Chaque matin est une renaissance, un cadeau précieux que la vie nous offre. Pensez-y en vous éveillant. Marc Aurèle, le grand empereur et philosophe romain, voyait l'aube comme un appel à l'excellence, non comme une invitation à la paresse. Intégrer le lever matinal dans sa routine quotidienne n'était pas un choix mais un impératif pour lui, un moyen d'optimiser chaque jour. Il comprenait que le sommeil, loin d'être une perte de temps, est une restauration vitale de notre énergie, essentielle à nos accomplissements. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous plongeons dans 10 principes stoïciens fondamentaux. Des clés pour forger des habitudes qui soutiennent vos ambitions à long terme. Gardez à l'esprit que les transformations majeures prennent racine dans de petites modifications quotidiennes. Ne sous-estimez jamais la puissance d'une matinée bien exploitée. Alors, avant de poursuivre, je vous lance un défi. Ne zappez pas cette vidéo. Si vous êtes ici, c'est que vous aspirez à être plus, à être l'exception. Immergez-vous totalement dans ce qui va suivre et laissez chaque mot imprégner votre esprit. Bienvenue sur Sagesse stoïcienne. Installez-vous confortablement. Créez un espace propice à la réflexion et à l'apprentissage. Nous sommes sur le point de débuter un voyage enrichissant à travers les enseignements stoïciens. Alors, sans plus attendre, plongeons dans notre premier point. Prêts? Commençons. Découvrez l'eudémonia, le secret grec ancien pour des matins productifs et une vie épanouie. Eudémonia, souvent traduit par bonheur, va au-delà de cette simple définition. C'est l'accomplissement de votre plein potentiel, la réalisation de votre véritable nature. Chaque matin offre une nouvelle opportunité de se rapprocher de cet idéal. Des matins focalisés et productifs ne sont pas seulement des débuts de journée réussis, ils sont les fondations d'une existence riche et pleine. À l'inverse, des matins sans but peuvent conduire à des journées dénuées de sens et à une vie insatisfaisante. Mais c'est quoi exactement l'eudémonia? C'est votre raison de vous lever le matin, votre quête ultime. Les philosophes grecs tels qu'Aristote voyaient en l'eudaimonia l'objectif de la vie humaine, atteint par la vertu, la raison et l'autoréalisation. Votre quête personnelle d'eudaimonia pourrait être une passion longtemps oubliée, une compétence que vous souhaitez développer, ou tout ce qui donne un sens profond à votre vie. Pour entamer cette quête, interrogez-vous chaque matin, qu'est-ce qui me rapprocherait aujourd'hui de mon eudémonia? Notez vos pensées et choisissez celles qui résonnent le plus en vous. S'engager dans la voie de l'eudémonia, c'est s'engager dans une vie de défis enrichissants, de relations significatives, de créativité et de bien-être. Donnez-vous chaque matin une raison puissante de vous lever, un objectif qui nourrit votre âme et vous propulse vers la réalisation de votre potentiel. Préparez vos matins. Comme le soulignait Marc Aurèle, tous nos efforts doivent être dirigés vers un but final. Sans cela, tout acte est vain. Devenir une personne matinale va bien au-delà de la simple action de régler un réveil pour 5 heures du matin. Ceux qui réussissent à optimiser leur matin ont une routine, non seulement au réveil, mais aussi avant de se coucher. Rappelez-vous, vous ne contrôlez pas votre conscience pendant le sommeil, mais vous pouvez influencer vos activités nocturnes pour un réveil plus efficace. Commencez dès ce soir. Éloignez-vous de la télévision et du téléphone avant de dormir. Faites un pacte avec vous-même pour éviter les écrans au lit. Préparez également votre environnement pour le lendemain. Par exemple, si vous prévoyez d'aller au sport, préparez vos vêtements de sport la veille. En les disposant prêts à l'emploi, vous vous économisez des efforts matinaux. La présence de vos vêtements et baskets prêts dans votre chambre rendra plus difficile l'idée de sauter l'entraînement. Et n'oubliez pas, un esprit encombré de problèmes non résolus, qu'ils soient financiers, relationnels ou professionnels, ne trouve pas le repos facilement. Vous connaissez sûrement ce sentiment, celui de tourner en boucle sur un problème en essayant de dormir. Il est essentiel de résoudre tout ce qui est en votre pouvoir avant de vous coucher. Pour les problèmes hors de votre contrôle, pratiquez la respiration profonde. Inspirez calmement, comptez jusqu'à 5, puis expirez lentement. Ce simple exercice signale à votre corps qu'il n'y a pas de danger, permettant un relâchement des tensions, un ralentissement du rythme cardiaque et un apaisement intérieur.
En ralentissant consciemment votre esprit, vous favorisez une nuit de sommeil réparatrice, essentielle pour un réveil productif. Les petits sacrifices du soir sont les clés pour devenir un lève-tôt accompli et tirer le meilleur parti de vos journées. Évitez les distractions après le réveil. Comme le conseillait Marc Aurèle, concentre-toi sur chaque minute comme un Romain, comme un homme, en te focalisant sur ce que tu as à faire, en te libérant de toutes les autres distractions. Souvent, dès le matin, nous nous trouvons éparpillés dans différentes directions sans même saisir notre véritable objectif. Les distractions sont omniprésentes. Vidéos aléatoires sur Facebook, un nouvel épisode de votre série favorite, actualité tragique, messages Instagram, vaisselle sale, factures impayées. Dans notre monde moderne, les moyens de communication et les stimuli mentaux abondent. Peu importe l'heure à laquelle vous vous levez, les distractions guettent, parfois au point où il semble que le monde conspire contre votre concentration. La plupart du temps, ces distractions agissent comme une forme de procrastination productive. Elles semblent utiles, nécessaires même, mais elles ne doivent pas nécessairement être traitées immédiatement. Apprendre à les reconnaître et à les repousser peut transformer radicalement vos matins. Il est essentiel de se rappeler que le temps juste après le réveil est un moment précieux. C'est un temps pour vous, pour établir vos priorités et commencer votre journée avec intention. En résistant à la tentation de plonger dans un océan de distractions, vous préservez votre énergie et votre concentration pour ce qui compte vraiment. Je vous conseille vraiment de commencer par des pratiques simples. Ne consultez pas votre téléphone dès le réveil, ne regardez pas immédiatement les nouvelles, ni ne vous préoccupez des tâches ménagères mineures. Concentrez-vous sur vos objectifs de la journée. En adoptant cette discipline, vous prenez le contrôle de votre journée dès les premiers instants, pavant ainsi la voie à une productivité et une réalisation significative. Cultivez la régularité du réveil. Comme le disait Marc Aurèle, nous devons construire notre vie action par action et nous réjouir si chaque action atteint son objectif, sans laisser personne nous détourner. Cette sagesse est fondamentale pour réussir à devenir une personne qui se lève tôt avec régularité. Écoutez attentivement ceci. Prendre en main chaque aspect de votre vie est le premier pas vers l'obtention du pouvoir personnel nécessaire pour créer ou transformer ce que vous souhaitez. Pour se lever tôt de manière régulière, il est indispensable de cultiver l'autodiscipline. L'autodiscipline est en fait l'habitude de la constance. Il faut se motiver à répéter une action jusqu'à ce qu'elle devienne naturelle, et c'est en voyant les résultats de cette répétition que vous serez encouragé à continuer. Les 30 premiers jours de mise en place d'une nouvelle routine matinale sont cruciaux. Cette période peut être divisée en 3 phases de 10 jours. Chaque phase présente ses propres défis émotionnels et barrières mentales pour maintenir la nouvelle habitude. Les 10 premiers jours sont souvent les plus durs. L'envie d'abandonner peut être forte, en particulier quand il s'agit de se lever tôt. Des pensées comme « je suis trop fatigué »,« j'ai besoin de plus de sommeil » ou la tentation de remettre l'alarme à plus tard sont communes. Il est important de se rappeler que cette période difficile est seulement temporaire. Ensuite, il y a la deuxième phase, qui va du 11e au 20e jour, bien que toujours inconfortable, devient plus facile à gérer. Vous commencez à vous habituer à votre nouvelle routine et à en percevoir les avantages. Votre confiance s'accroît et vous commencez à associer positivement les bienfaits de vous lever tôt. La troisième phase est celle de la transformation réelle. Votre perception change de « je ne suis pas une personne du matin » à « je suis une personne du matin ». Au lieu de redouter le réveil, vous commencez à vous réjouir à l'idée de commencer une nouvelle journée, car vous avez réussi à le faire pendant plus de 20 jours consécutifs. Vous ressentez enfin les bénéfices de cette habitude. Ce processus est conçu pour intégrer l'habitude de se lever tôt dans votre identité. Une fois que vous vous identifiez à cette nouvelle manière de vivre, il devient plus facile d'agir de cette façon. Prenez les choses avec facilité. Comme Marc Aurèle nous le rappelle, portez attention à l'instant présent et demandez-vous pourquoi cela vous semble-t-il insupportable. Pourquoi ne puis-je pas endurer cela? Si cette question vous met mal à l'aise, c'est probablement parce que notre cerveau tend naturellement à privilégier la gratification instantanée
favorisant ainsi les récompenses à court terme au détriment des avantages à long terme. C'est la raison pour laquelle 95% des gens abandonnent leur routine d'exercice dans les 10 premiers jours. Ils ne réalisent pas que la difficulté ressentie au début de toute nouvelle habitude est temporaire. Beaucoup se disent « si c'est si douloureux, alors ce n'est pas la peine ». Cette mentalité nous amène souvent à procrastiner, en particulier lorsqu'il s'agit de se lever tôt. Si nous ratons un matin, nous nous promettons de recommencer le lundi suivant, ou le mois prochain. Cependant, il est essentiel de comprendre que c'est notre capacité à persévérer qui forge notre discipline et notre force. La vie est imprévisible et nous contrôlons peu de choses dans notre existence. Ce que nous pouvons maîtriser, c'est ce que nous faisons de nos journées. Chaque nouveau jour est un cadeau, une opportunité de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Alors, si vous vous êtes réveillé tard aujourd'hui, pardonnez-vous et décidez de vous lever tôt dès demain. Rappelez-vous, chaque jour est une nouvelle bataille, et chacun est capable de se battre pour un jour. Pratiquez la discipline dans les petites choses. Marc Aurèle nous enseigne que nous devons nous discipliner dans les petites choses pour ensuite progresser vers des tâches de plus grande envergure. Si vous avez mal à la tête, entraînez-vous à ne pas vous plaindre. Ne maudissez pas chaque fois que vous avez une douleur. Vous pouvez exprimer votre inconfort, mais ne laissez pas vos plaintes envahir tout votre être. Le terme discipline vient du mot latin disciplina, qui signifie enseignement ou instruction. Pratiquer la discipline dans les petites choses, c'est se façonner constamment, forger sa résilience mentale. Un exemple simple est de placer votre réveil loin de votre lit. Cela vous force à vous lever, à mettre votre corps en mouvement, et le mouvement génère de l'énergie. Lorsque vous vous levez pour éteindre l'alarme, vous êtes déjà debout, ce qui vous aide naturellement à rester éveillé. Évitez de remettre l'alarme à plus tard. Pensez-y, appuyer sur le bouton snooze revient à dire « Je déteste me réveiller le matin, donc je vais le faire plusieurs fois ». Si votre réveil est éloigné, vous devez sortir du lit pour l'éteindre. Une fois debout, restez éveillé. Ne laissez pas votre esprit vous convaincre de retourner au lit. Il n'y a qu'une seule option, quitter la chambre. Une autre pratique simple mais efficace est de faire votre lit chaque matin. En accomplissant cette première tâche du jour, vous ressentez un petit sentiment de fierté et de motivation pour en accomplir d'autres. Cela renforce l'idée que les petites choses sont importantes. Si vous ne pouvez pas gérer correctement les petites tâches, il vous sera difficile de vous attaquer aux grandes. Associez-vous à un complice de motivation. Pour atteindre votre objectif de vous lever tôt, il est essentiel de s'associer à une personne qui vous soutient et vous motive. Cette collaboration est cruciale car l'une des compétences les plus importantes dans la réalisation de nos objectifs est la capacité de rester engagé et motivé. Votre complice de motivation pourrait être un ami, un membre de la famille ou un collègue qui a déjà réussi dans l'objectif que vous poursuivez. Cette personne agit comme un pilier de soutien, vous encourageant et vous rappelant vos engagements, surtout lorsque votre détermination faiblit. L'avantage d'avoir une telle personne à vos côtés est indéniable. Cette relation crée un environnement de soutien mutuel, où chacun tire inspiration et motivation de la réussite de l'autre. Ce soutien rend des défis individuels comme se lever tôt plus accessibles et gratifiants. Lorsque vous choisissez votre complice de motivation, il est important de trouver quelqu'un qui comprend et partage vos objectifs, et qui est prêt à vous soutenir de façon constructive. Ce partenariat devrait être fondé sur le respect mutuel et l'encouragement, renforçant ainsi l'importance de votre engagement commun. Avec un tel soutien, vous aurez plus de chances de surmonter les difficultés et de rester fidèle à votre but de vous lever tôt. Méditez sur la mort. Marc Aurèle nous incite à vivre chaque instant en gardant à l'esprit que nous pourrions quitter cette vie à tout moment. Régulez chaque acte et pensez en conséquence, conseille-t-il. Cette réflexion sur la mort était une pratique courante chez les stoïciens. Chaque matin, prenez un moment pour méditer sur cette réalité avec la phrase « Memento mori », qui signifie « Souvenez-vous que vous allez mourir ». Cette vérité universelle
que l'on soit riche ou pauvre, réussi ou non, est inéluctable. Le but de ce rappel n'est pas de susciter la peur ou la morosité, mais d'inspirer, de motiver et de clarifier. Cette méditation matinale vous aide à concentrer votre attention sur ce qui compte vraiment, vos principes internes, votre maison, votre argent, votre renommée. Tout cela est temporaire et peut vous être enlevé à tout moment. Votre caractère, par contre, reste inaliénable. Notre caractère est ce qui nous définit réellement et nous guide dans la vie. C'est par nos vertus ou nos défauts que nous nous élevons ou tombons, et c'est souvent cela qui constitue notre héritage. Se rappeler de notre mortalité nous ancre dans la réalité. Pensez à la question que Steve Jobs se posait chaque matin. Si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, voudrais-je faire ce que je suis sur le point de faire aujourd'hui? Si la réponse est trop souvent négative, il est temps de changer quelque chose rapidement. Ne laissez pas passer l'opportunité de vivre pleinement votre vie, emprisonné dans des activités que vous détestez. Ce n'est pas la mort que nous devons craindre, mais le fait de ne jamais commencer à vivre réellement. Pratiquez la visualisation négative. Marc Aurèle nous rappelle chaque matin: préparez-vous à rencontrer aujourd'hui des personnes ingrates, arrogantes, malhonnêtes, jalouses et maussades. Elles agissent ainsi car elles ne distinguent pas le bien du mal. Les stoïciens préconisent de voir le monde tel qu'il est réellement, plutôt que d'imaginer une société idéale. La visualisation négative consiste à tempérer vos attentes et à être plus réaliste avec vous-même. Quels sont les scénarios défavorables qui pourraient se présenter? Comment les géreriez-vous? Cette approche vous permet de vous préparer au pire, vous mettant ainsi dans une meilleure position pour gérer les éventuelles difficultés. Prenons l'exemple du travail. Si vous anticipez que votre patron pourrait être difficile, vous serez mieux préparé à faire face à son comportement. Si par contre, il se montre agréable, cela sera une surprise positive. Mais dans tous les cas, vous resterez calme, car vous êtes préparé. Imaginons maintenant que vous ayez une réunion importante avec un client pour conclure une grosse affaire. En visualisant au préalable les problèmes potentiels, comme le trac ou des questions difficiles de la part du client, vous vous préparez mentalement à rester serein et maître de vos émotions, augmentant ainsi vos chances de réussite. En anticipant les difficultés, vous réduisez la peur et l'anxiété liées à ces situations, et vous vous préparez mentalement à les gérer efficacement si elles surviennent. Dans notre dernière référence à Marc Aurèle, il exprime sa gratitude. « Je suis redevable au Dieu d'avoir eu de bons grands-parents, de bons parents, une bonne sœur, de bons enseignants, de bons associés, de bons parents et amis. Presque tout est bon. » Marc Aurèle, avec humilité et honnêteté, reconnaît l'importance de ceux qui l'ont aidé à développer ses valeurs et son éthique. Il nous montre l'importance d'être reconnaissant pour ceux qui ont contribué à façonner notre être. Nous pouvons adopter cette pratique en tenant un journal de gratitude. Tenir un journal de gratitude est un processus simple, mais puissant. La gratitude ne doit pas se limiter aux grandes choses de la vie. Commencez par apprécier les petites choses et reconnaître que rien n'est trop insignifiant pour être apprécié. Chaque jour, notez 3 à 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut aller d'une journée difficile au travail contrebalancée par le réconfort de votre famille ou de votre animal de compagnie, ou simplement la gratitude d'être en vie. Pratiquer la gratitude avant de vous endormir contribue non seulement à une meilleure qualité de sommeil, mais vous prépare aussi à vous lever le lendemain avec une perspective positive. Rappelez-vous, votre première pensée le matin est souvent influencée par votre dernière pensée avant de dormir. Si vous vous endormez avec des pensées positives et reconnaissantes, vous vous réveillerez avec la même énergie. Choisissez donc, chaque soir, de créer une attente positive pour le lendemain. Soyez reconnaissant, pardonnez-vous les erreurs de la journée et engagez-vous à faire de votre mieux le jour suivant. Rappelez-vous, les choses ne changent pas, c'est nous qui changeons. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de consulter notre playlist complète sur le stoïcisme pour approfondir votre compréhension. Aidez-nous à partager cette philosophie enrichissante. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous avez trouvé ce contenu utile.
Je vous laisse avec 2 autres vidéos que vous pourriez trouver intéressantes. À très bientôt.